Yo, c'est Altosan et aujourd'hui on se retrouve pour le retour en grande pompe d'une ancienne série. J'ai nommé les Mangaka Story. Alors que j'étais dans un flou total, alors que je savais pas du tout quelle vidéo faire, j'ai lâché un petit tweet tranquillement exprimant ma situation. Et un abonné m'a gentiment dit de faire une Mangaka Story sur Koei Horikoshi. Donc moi, tu vois, pris de curiosité, je suis allé revoir mes anciennes Mangaka Story, qui je le rappelle pour les nouveaux, qui étaient à l'ancienne la série phare de ma chaîne. Que par le temps, je trouvais plus trop l'utilité de la faire. Pour vous c'était cool, mais pour moi c'était un petit peu relou, tu vois. Je ne faisais que raconter l'histoire d'un auteur. Et après avoir retapé toutes mes Mangaka Story, le coup de foudre est revenu. Et je me suis dit qu'il était temps de reprendre la série. Et donc maintenant, à partir de maintenant, là tout de suite, je vous annonce le retour de cette série sur la chaîne. Et j'espère en tout cas que vous allez kiffer, donc arrêtons la parlotte, c'est parti pour l'épisode 6 parlant de Koei Horikoshi. Yes. Avant de commencer les gars, et ça devient une formalité, on va voir ce que l'auteur a dans le ventre, ce qu'il cache sous le capot. Né en 1986 dans la préfecture d'Aichi, Koei Horikoshi est un passionné de dessin ainsi que de comics. Il étudie dans l'université d'art de Nagoya avant de se faire remarquer en remportant à 20 ans le prestigieux prix Tezuka dans la catégorie Nouvel Espoir. Horikoshi est diplômé par la suite de l'université d'art de Nagoya et il a été l'assistant de Yasuki Tanaka, le créateur de Kajinshi, Kajinjin. Bref, de toute façon tu le connais pas, c'est pas grave. Vous êtes au courant qu'au Japon c'est pas t'arrives avec ton histoire, tu leur dis les potes éditez-moi vite, j'ai besoin d'argent, ça se passe pas du tout comme ça. Tu dois tout d'abord créer des one-shots, voir si ça plaît pour enfin créer ton petit manga. Et Koei Horikoshi n'a pas du tout échappé à ça. Son aventure commence donc en 2007 où il crée son premier one-shot publié, nommé Tenko. Ensuite en 2008 il enchaîne avec un deuxième one-shot Boku no Hero, signifiant l'académie de mon héros. Merci pour la traduction du Daichi. On peut l'apercevoir et c'est quand même méga intéressant qu'à ce moment là le gars n'a pas du tout le même style de dessin. On sent qu'il est à sa période où il recherche un petit peu son style, où il est en train de le développer. Je vous rappelle qu'on était qu'en 2008. Ensuite il enchaîne avec un dernier one-shot du nom de Shinka Rhapsody, encore en 2008. On n'entend plus parler de lui et on le retrouve en 2010 où il publie les chapitres pilotes de sa future série nommée Crazy Zoo. Donc c'est un manga et non un one-shot publié dans le Shonen Jump qui se terminera en 2011. Oui, ça a duré qu'un an et la série sera comptabilisée en un total de 5 tomes, édité en France par les éditions Delcourt. Que dire de Crazy Zoo? Tout d'abord ce manga raconte l'histoire de Anna, une lycéenne considérée comme une bonne à rien et elle est bien décidée à prouver le contraire. Elle réussit donc à se faire embaucher dans un zoo, mais à peine l'entretien terminé, elle découvre que la nuit tous les animaux se transforment en créatures hybrides. De là commence alors pour elle une extraordinaire aventure en compagnie du directeur du zoo, un homme lapin. C'est le lapin que tu vois dans la couverture. Si on pouvait évaluer son niveau de dessin sur une échelle de 1 à 100, sachant que 100 c'est le niveau qu'il a pour My Hero Academia, Crazy Zoo serait facilement à 85. C'est bon, dès ce manga il se crée son style entre guillemets propre. Niveau colo c'est très bon même si pour moi un petit peu terne, mais ça reste dans l'univers et niveau perso diversifié, c'était le bon manga. Moi qui me demandais pourquoi il était autant à l'aise avec les représentations d'animaux dans ses mangas, c'est bon, là tu vois le nom du manga, tu comprends direct. Ensuite après avoir fini le manga Crazy Zoo en 2011, il sort la même année des chapitres pilotes de son prochain manga Barrage, ou en japonais Sensei no Baruji, qui sortira en 2012. Ce manga raconte une histoire de conflit avec des civilisations extraterrestres dans un monde futuriste. Bref, c'est une histoire assez cool qui mérite un petit coup d'œil. C'est bon, là, dès ce manga, c'est sûr, tu vois le gars, il a son propre style différenciable, c'est quasiment du My Hero Academia, et le héros de son manga, Astro, ressemble beaucoup à Izuku. Ce manga sera compilé en 2 tomes. Et puis après 2012, c'est le silence complet, pendant 2 ans, pour arriver en 2014 où vous connaissez la suite. En juillet 2014, il sort son manga du nom de My Hero Academia ou Boku no Hero Academia, le manga qui va le propulser dans une autre dimension, avec un animé, 14 tomes actuellement au Japon, des tonnes de produits dérivés, bref, une série à succès. Et là maintenant, je m'adresse à vous si vous voulez que je fasse une vidéo sur My Hero Academia en vous expliquant, pour vous expliquer pourquoi My Hero Academia est tant populaire ainsi que
secret de sa réussite? Dites-le moi en commentaire et si vous êtes nombreux à le vouloir, je la ferai. Actuellement, My Hero Academia s'est imposé comme l'un des shonen phares du paysage manga et qui je pense le restera pendant un bon moment. Que retenir de Kohei Horikoshi? Tout d'abord, c'est un manga qui a eu un parcours très classique. Il commence par des one-shots, puis passe par des mangas avant de trouver son manga à succès. C'est un parcours vraiment classique. Si je le compare par exemple à Urasawa, ça n'a strictement rien à voir. Mais ça ne l'a pas empêché de créer l'un des shonen phares de ces prochaines années. Bon, la vidéo est finie, je tiens à remercier Judaishi de la chaîne Judaishi qui m'a aidé sur la traduction de noms en manga en japonais. Allez voir sa chaîne, si t'as envie d'apprendre plein de choses sur la langue japonaise, c'est la chaîne à voir. Ensuite, si t'as envie d'approfondir tes connaissances, je te conseille d'aller jeter un coup d'œil à la chaîne Le Mangaka Fatigué qui analyse des vidéos de dessins de mangaka. C'est hyper intéressant et ça tombe bien, il a analysé la vidéo du Jump Ryu où Kohei Horikoshi dessine. Le lien de sa chaîne ainsi que de la vidéo sont en description. Et donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à commenter, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Altosan.